L'environnement. L'objectif, c'est le respect de notre cadre de vie. Et pour y arriver, nous allons mener certaines actions. Les actions à mener sont la préservation et la mise en valeur du littoral. On vous en a parlé par un sentier piétonnier, par le renforcement des journées de nettoyage en y associant, si possible, les scolaires pour sensibiliser dès leur plus jeune âge les élèves au respect de la nature. La protection des sites naturels ou classés Natura 2000, Petite Camargue, site des Crozets, Poudrerie. L'intégration des normes environnementales sont prises en compte des énergies renouvelables dans tous les projets ou actions que nous allons mener. Notamment dans les bâtiments, si nous montons des bâtiments, nous respecterons les normes HQE, haute qualité environnementale. L'application de l'agenda 21 et les actions du développement durable qui vous seront développées par Marie Terraché un peu plus tard. L'action de développement durable qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Au niveau environnement, nous parlerons aussi de la rénovation du parc d'éclairage public, notamment du contrat de CPE, le contrat de performance énergétique, déjà mis en place, qui revient à dire, si vous voulez, éclairer plus pour dépenser moins. La suppression des lampes à mercure, remplacées par des LED ou des lampes à iodure métallique. Le CPE pour la réalisation, l'exploitation et la maintenance des installations d'éclairage public, sportif, mise en lumière dans les bâtiments, signalisation, sono, vidéo, borne d'accès à la ville. Merci. L'agenda 21 est un plan d'action, un projet territorial de développement durable porté par une collectivité, donc par nous. Cet agenda 21 parle d'action pour le 21e siècle et ces actions peuvent porter autant au point de vue éducatif, c'est-à-dire on peut mener des actions au niveau des écoles par rapport au tri, ou alors l'environnement en faisant attention un peu plus, chacun de nous, aux mesures sur l'eau, et ainsi de suite. Voilà. Nous reprendrons le bilan de l'agenda 21 qui a eu lieu au mandat précédent. Et à partir de là, en concertation avec vous tous, puisque c'est toute la population qui est concernée, nous essaierons d'établir un agenda 21 cohérent et correct afin de transmettre à nos enfants une terre agréable et durable. Est-ce qu'il serait envisageable d'avoir un accès plus régulier au parc du Crozet, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois, et le parc de la Poudrerie? C'est deux problématiques que je vais traiter différemment. Au niveau du parc des Creusets, c'est une propriété foncière de la commune. Donc la commune peut réguler les jours d'ouverture comme elle le veut. Aujourd'hui, l'entente qui avait été faite, c'est dire il faut qu'un des parcs soit ouvert tous les week-ends, tous les dimanches. C'est-à-dire en alternance un coup les Creusets, un coup la Poudrerie. On pourrait avoir demain, par exemple, les deux parcs ouverts en même temps. C'est pas incompatible. Après, c'est un problème de surveillance. Aujourd'hui, on fait surveiller, gardienner les Creusets. Donc, une de nos volontés, c'est de pouvoir augmenter l'ouverture des Creusets, tout en conciliant qu'il y a plusieurs utilités dans les Creusets. Il y a la chasse, il y a la balade. Demain, on a envie de développer, ça vous sera présenté, on a envie de développer les sports de pleine nature, parcours de santé, éventuellement acrobranche. C'est un parc idéal pour ça. Et on en a la maîtrise foncière. Donc on va mettre vraiment nos efforts là-dessus. Concernant la Poudrerie, nous ne sommes pas gestionnaires. Le parc appartient au Conservatoire du Littoral et il est géré aujourd'hui par un syndicat intercommunal qui s'appelle le Ciampou. Saint-Chamas siège au sein de ce Ciampou et pèse 20% des voix. Je vous rassure, ça se passe très bien malgré nos 20%, on s'entend très bien. Le propriétaire, le conservatoire,
ne veut pas ouvrir de manière, j'allais dire, permanente le parc. Il faut qu'à un moment donné, toujours pareil, l'impact de l'homme ne soit pas négatif au regard de la nature, que ce soit la faune ou la flore. Il faut trouver le juste équilibre. Là aussi, il faut gardienner. C'est un parc qui est relativement grand aussi. Nos collègues du Chiempoux ont des employés, donc ils se partagent déjà beaucoup de temps sur le gardiennage. Les horaires ont déjà pas mal évolué, puisqu'avant c'était ouvert 2 dimanches par mois et le mercredi. Maintenant c'est même ouvert l'été, puisque cette année, enfin en 2013, c'était ouvert tout le mois de juillet. C'est ouvert aussi sur simple demande pour des visites de groupe, pour les écoles. Donc on arrive quand même à utiliser ce parc, et j'allais dire que Saint-Chamas a quand même la chance d'avoir 2, voire 3 poumons verts. On a les Creusets, on a la Poudrerie, on a la Petite Camargue. Que demander de plus en termes de richesse faunistique et floristique?